Piloter son ordinateur avec les doigts sans toucher l'écran. Depuis que l'informatique existe, l'homme cherche le meilleur moyen de communiquer avec la machine. Après le clavier, la souris, l'écran tactile ou la commande vocale, l'avenir serait donc à la commande gestuelle. Illustration de cette tendance, Google vient de s'offrir une jeune pousse Flutter spécialisée dans la détection de mouvements. Un système assez simple qui utilise la webcam de l'ordinateur. Par exemple, pour faire démarrer la musique sur votre ordinateur, vous levez la main. Flutter sait déjà contrôler plusieurs applications populaires aux États-Unis comme Netflix, Pandora ou YouTube. Le navigateur Chrome devrait être ajouté prochainement au catalogue et puis Google voudra peut-être aussi installer cette fonctionnalité sur ses ordinateurs Chromebook, ses smartphones ou encore les Google Glass. En matière de reconnaissance gestuelle, l'un des pionniers, c'est Microsoft. Il fut le premier à proposer cette technologie au grand public à travers l'accessoire Kinect pour console Xbox 360. La future console Xbox One qui sortira le mois prochain ira même encore plus loin. Elle permettra de commander la télé ou encore de consulter son catalogue de vidéos à la demande en faisant des gestes. On trouve aussi ce genre de fonctionnalité sur certains téléviseurs de marque Samsung. Côté ordinateur, on peut brancher sur n'importe quel Mac ou PC le petit boîtier Leapmotion qui permet de manipuler des images en bougeant les doigts devant l'écran. C'est assez déroutant et cela mérite un apprentissage car on ne sent rien avec le bout des doigts. Côté smartphone et tablette, le Galaxy S4 permet par exemple de décrocher juste en passant la main au-dessus de l'appareil. Enfin, dans le même ordre d'idée, un Américain veut fabriquer lui un baladeur MP3 qui se commandera avec les dents, enfin avec les mouvements de la mâchoire. Juste deux petites oreillettes, aucun fil, et pour passer d'une chanson à l'autre, on claque une fois, pour monter le son deux fois, etc. C'est un projet Kickstarter. Alors à quoi sert ce type d'interface? Eh bien on pense à certains professionnels qui n'ont pas toujours les mains libres pour toucher une souris ou un écran, comme les ouvriers, les cuisiniers ou même les chirurgiens. Cela pourra aussi tout simplement intéresser monsieur et madame tout le monde. Bref, la reconnaissance gestuelle ne remplacera sans doute pas la souris, les claviers ni la commande vocale, mais c'est un nouveau type d'interface qui devrait se généraliser dans les années à venir.